Tu t'es déjà peut-être retrouvé dans la situation suivante. Tu es avec tes amis ou tu es en famille et quelqu'un te demande comme ça, si tu gagnes 1 million d'euros tout de suite au loto, qu'est-ce que tu vas faire? Et dans la réponse, très souvent en général, on dit qu'on va faire plein de choses. On va acheter une voiture, on va s'acheter une maison, on va aider les gens. Et on dit souvent qu'on va par exemple réserver 100 000 euros, 200 000 euros sur un compte bancaire qu'on ne va pas toucher. Et en réalité, cette somme qu'on met de côté, c'est une épargne de sécurité qu'on décide assez naturellement de mettre en place. Pourquoi est-ce que quand on s'imagine gagner au loto, on pense assez naturellement à mettre de l'argent de côté comme épargne de sécurité, mais avec nos revenus actuels, on n'y pense pas, ce n'est pas un réflexe. Et dans cette vidéo, je veux te partager les deux raisons pour lesquelles je pense que avoir une épargne de sécurité est notre premier pas vers la stabilité financière. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un bonus également pour toi. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'ami Désiré. Si tu veux sortir de ta zone de confort pour améliorer tes finances personnelles, pour investir, pour entreprendre, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite sans plus tarder à t'abonner pour qu'on puisse s'influencer positivement. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu partes en commentaire à chaque vidéo, mettre ton avis pour qu'on puisse grandir comme ça ensemble. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, le premier élément pour lequel on doit mettre en place une épargne de sécurité, c'est tout simplement pour faire face aux imprévus. C'est assez naturel, c'est assez évident, mais l'épargne de sécurité, elle est faite pour ça. L'idée de l'épargne de sécurité, c'est de pouvoir faire face aux imprévus. J'étais encore étudiant et un soir, avec des amis, on a voulu aller manger dans un fast-food. Et arrivé au fast-food, je gare la voiture devant et on rentre, on mange, on rigole un peu. Il se faisait assez tard. Et au moment de ressortir, je constate que quelqu'un est passé pendant qu'on était en train de manger et a cassé ma lunette arrière. Tu sais, la vitre de derrière de la voiture. Complètement brisée, tout était ouvert. Je ne comprenais pas ce qui se passait. À ce moment-là, j'appelle la police, on fait un constat. Le lendemain, je vais au commissariat, on fait la constatation, j'appelle l'assurance. Et l'assurance me dit qu'ils ne peuvent pas prendre en charge ce qui m'est arrivé. Donc, ça sera à mes propres frais. Et à ce moment-là, je ne suis pas très serein parce que je me dis qu'il y a de l'argent qui va sortir, mais je ne sais pas encore combien. Et là, je vais voir un garagiste qui me fait un devis et il me dit que ça va me coûter à peu près 400 euros. Et là, je suis vraiment pas bien. Tu aurais vu mon visage, j'étais vraiment pas bien. Parce qu'à ce moment-là, je me demande si je vais pouvoir payer cette somme-là. Alors que je ne peux pas conduire, reprendre la voiture, rentrer chez moi avec la vitre cassée. Donc, c'est une somme qu'il fallait que je débourse maintenant. Voilà ce qui se passait dans ma tête à cet instant-là. J'avais prévu de faire du shopping, j'avais prévu un petit voyage, mais tout ça est tombé à l'eau parce que je crois qu'il me restait à peu près 600 euros sur mon compte. Et quand j'imaginais enlever les 400 euros, je voyais qu'il restait 200. Donc tous ces projets que j'avais planifiés là tombaient à l'eau. Voilà l'exemple même d'un imprévu qui est venu bousiller tous les projets que j'avais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cette épargne de sécurité là. J'avais de l'argent, un peu d'argent de côté, à peu près 600-700 euros. Mais cet argent-là, il était prévu pour m'amuser, pas pour des imprévus. Et voilà un imprévu qui fait que, au final, je suis bloqué. Je ne peux pas avancer dans les projets que j'avais envisagés. Et donc, la première chose que l'épargne de sécurité va nous apporter, c'est cette sérénité-là. De fait de pouvoir se dire, OK, j'ai prévu des choses, même s'il m'arrive quelque chose, je vais quand même pouvoir réaliser ces choses-là. Parce que s'il m'arrive quelque chose et que j'ai de l'épargne de sécurité, je peux aller piocher dans cette épargne de sécurité-là. Je ne vais pas aller piocher dans l'épargne que j'ai prévue pour mes projets. Et ça, c'est un point qui est assez important. Parce que demain, si on veut lancer un projet, un business, et qu'on n'a pas d'épargne de sécurité, ça veut dire que s'il nous arrive un coup dur, ça risque de compromettre même le lancement de ce projet-là. Tu veux par exemple te lancer dans un projet qui va nécessiter 2000 euros. Et au moment de te lancer dans ce projet-là, bim, il y a un imprévu qui arrive. Où est-ce que tu vas aller piocher de l'argent pour pouvoir faire face à cet imprévu-là? Ce sont dans les 2000 euros qui étaient initialement prévus pour ton projet. Et donc ton projet, tu le compromets comme ça. Alors que si tu avais ton épargne de sécurité qui était là, tu n'allais pas compromettre le projet à 2000 euros. Il allait pouvoir se lancer malgré l'imprévu qui t'est arrivé. Et la deuxième raison pour laquelle avoir une épargne de sécurité, c'est super important, c'est que ça procure une certaine paix de l'esprit. Et ça, c'est la conséquence directe de pouvoir faire face aux imprévus. Tu as de l'argent que tu as mis de côté pour faire face aux imprévus. La conséquence directe, c'est que dans ton esprit, tu te dis que s'il y a un imprévu qui arrive, tu peux y faire face. Donc, tu es beaucoup plus zen. Actuellement, mon ordinateur est abîmé. L'ordinateur avec lequel je tourne
les vidéos, l'écran ne fonctionne plus du tout. Donc, il faut que je le change. Bon, heureusement, j'ai une solution quand même alternative pour pouvoir monter mes vidéos. Mais pour le changer, j'ai pas du tout peur. La somme ne me ferait pas aller m'acheter un ordinateur demain. Ça ne me fait pas peur parce que je sais que j'ai prévu cet imprévu-là. Il y a de l'argent qui est disponible pour ça et ça va même pas me faire mal de le sortir pour ça parce que c'est quelque chose que j'ai prévu. Mais si c'était quelque chose, si c'était une somme d'argent, acheter un ordinateur que je n'avais pas sur mon compte bancaire actuellement, j'allais avoir un stress inutile qui allait m'embêter et qui allait même faire que j'allais pas pouvoir peut-être tourner mes vidéos tranquillement. Alors bien sûr, on ne peut pas prévoir tout type d'imprévu. Si j'ai un imprévu demain qui va me coûter 30 000 euros, 50 000 euros, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir y faire face. Mais il y a certains imprévus déjà, je suis assez confortable avec moi-même, je sais que je peux y faire face. Je ne sais pas, j'ai par exemple ma voiture qui tombe en panne, je sais que j'ai de l'argent de côté qui pourront me faire réparer ça. Et ça m'apporte une certaine sérénité. Quand je vais dormir, je dors bien. Si quelqu'un dehors là-bas a cassé ma voiture encore, je sais que j'ai de l'argent pour y faire face. Tout ça pour dire que l'épargne de sécurité, ça procure un certain bien-être, une certaine sérénité que je ne peux même pas retranscrire dans une vidéo. En tout cas, j'espère que l'émotion passe, mais c'est quelque chose qu'on ressent. Pour récapituler, les deux raisons, c'est premièrement, faire face aux imprévus et deuxièmement, se sentir bien, se sentir zen. Et je peux même rajouter un troisième élément qui est le fait de ne pas compromettre ses autres projets. Pour moi, l'épargne de sécurité, c'est vraiment le premier niveau qui nous apporte la stabilité financière. Parce qu'après ça, on peut encore monter d'autres types d'épargne. L'épargne, par exemple, projet qui va nous permettre aussi d'investir et de ramener encore de l'argent pour pouvoir encore faire accroître cette épargne de sécurité qu'on avait déjà constituée de base. Je t'ai promis un bonus et c'est le suivant. On pourrait se demander, mais quelle est la somme qu'il faut mettre pour avoir son épargne de sécurité, pour se constituer cette épargne de sécurité-là? Ce que j'ai envie de dire par rapport à cette question-là, d'abord, c'est que c'est une question qui est du domaine de la finance personnelle. Donc, qui dit finance personnelle dit que c'est relatif à soi. Donc, l'épargne de sécurité qui va me convenir n'est pas l'épargne de sécurité qui va te convenir. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de comparaison à avoir avec quiconque. C'est vraiment toi et toi-même. Tu dois t'asseoir, réfléchir à quel est le montant qui va me permettre d'être zen dans la tête. Par exemple, si j'imagine aujourd'hui que moi j'ai 100 000 euros sur mon compte, bah, je serai zen. Je vais me dire, bon, quelle que soit la circonstance de la vie, ça devra aller. Je vais pouvoir gérer si j'ai 100 000 euros sur mon compte. Et si je me dis par exemple que j'ai que 10 euros sur mon compte, est-ce que ça peut me constituer mon épargne de sécurité? C'est non, parce que 10 euros, ça ne fait pas grand-chose. Je ne peux pas faire face à un vrai imprévu avec 10 euros. C'est à toi de jauger quelle est la somme qui va te rassurer avant tout. Alors, ce qui est recommandé, c'est de mettre entre 3 et 6 mois des revenus dont on a besoin pour vivre de côté comme épargne de sécurité. En tout cas, c'est une base. Après, tu peux aller beaucoup plus loin, jusqu'à un an. Il ne faut pas passer toute sa vie aussi à mettre de l'épargne de sécurité. À un moment donné, il y a de l'épargne de sécurité, mais il faut aussi aller vers deux types d'épargne. L'épargne projet pour pouvoir investir, pour pouvoir faire des choses aussi qui t'intéressent, qui te plaisent. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as vraiment aimé le contenu. Si c'est le cas, mets un petit pouce et abonne-toi. N'hésite pas également à partager en commentaire ton avis sur le sujet. Si tu as des questions, bien entendu, tu peux me contacter directement également. Tu as mon adresse mail dans la barre de description. Moi, je te dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et prends soin de tes finances.